sommes un rassemblement de fans. Et ici, la star que tout le monde est venu photographier est une vedette de télévision depuis plus de 30 ans. Il s'agit de KITT, la voiture de la série K2000. Attention, voici des fans ultimes. Quand ce show est apparu, ça a captivé mon imagination, comme rien auparavant et comme rien depuis. Ma réplique de K2000 a été l'une des vedettes du Comic-Con en 2012. Si je peux me permettre, j'adore mon nouveau look. Toutes les stars du show ont signé ma voiture. Ici, tu as David Hasselhoff. Il est impossible d'avoir K2000 sans David Hasselhoff. Les deux étaient inséparables, et personne n'aurait pu le faire aussi bien que lui. KITT, ou le formidable destin d'une Pontiac Firebird, devenue une star planétaire. Dès son apparition sur les écrans américains en 1982, le modèle Firebird devient un best-seller. On dit même que la série K2000 a sauvé Pontiac de la faillite. La série a duré 4 ans et elle est devenue culte, à jamais. Désert de Californie. Aujourd'hui, David Hasselhoff, star de la série K2000, retrouve sa meilleure amie, KITT. Quasiment 30 ans après l'arrêt de la série, le voici à nouveau au volant de la Pontiac la plus célèbre du monde. Les gars, silence, on tourne. KITT, sors-moi de là. Si l'acteur a accepté de reprendre le volant, c'est pour les beaux yeux du plus grand fan de la série, Christopher Rutkowski. Ce réalisateur, passionné de KITT, a réussi à convaincre l'acteur de reprendre le volant assis à ses côtés. Il a réalisé son rêve d'enfant et celui de millions de fans. Quand je me suis rendu compte que je pouvais avoir Hasselhoff dans le désert, sur le lieu original du tournage et avec KITT, le rêve est devenu réalité. Ok, donc tu peux rouler où tu veux, autant que tu veux et aussi vite que tu veux, vraiment? C'est tellement cool quand je revois ces images. Tu vois là, je me suis cogné la tête et ça m'a fait très mal. David Hasselhoff a chevauché sa monture pendant 4 ans. Grâce au succès de K2000 et de son autre série Alerte à Malibu, il entre même au Guinness Book des records au titre de personnage de télévision le plus vu au monde. Mais comment expliquer le succès planétaire de K2000? Pourquoi la série et sa voiture sont-elles devenues cultes? C'était une série positive. KITT était programmé pour sauver des vies, pas pour tuer. En fait, Michael ressentait beaucoup d'émotions et KITT ne savait pas ce qu'était une émotion. Je suis celui qui a donné de la personnalité à KITT en l'appelant mon partenaire ou mon pote, ce qui n'était pas dans le script, simplement parce que j'imaginais qu'elle était comme mon cheval. C'était super. En fait, Mike Sheffey, qui a designé la voiture, est le génie derrière tout ça. Michael Sheffey serait donc le secret de la réussite de K2000. Ce designer automobile, qui a également dessiné la DeLorean de Retour vers le futur, a dû réaliser à l'époque un véritable exploit pour donner vie à KITT. J'ai eu 1 semaine pour faire le design, puis 3 semaines pour construire la voiture. Les gadgets, les instruments du tableau de bord, tout le système pour le scanner, toute la voiture. General Motors et Ford avaient des véhicules expérimentaux dans les années 60, qui utilisaient des alternatives au volant traditionnel. Je me suis dit, voilà une façon assez simple de présenter une voiture différente des autres. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont construit des répliques et qui galèrent un peu pour garer leur voiture. C'est pas si simple. Michael, je peux te demander un service? Ce qui a fait de KITT une star, c'est sa personnalité. Sheffey lui a dessiné des yeux. Et ce fameux scanner, à l'avant du véhicule, n'est pas non plus sans rappeler le battement du cœur. Autre caractéristique de KITT, elle roule toute seule. Et en 1982, ce n'était encore que de la fiction. Il a donc fallu improviser. Comment faire pour la conduire tout en donnant l'impression qu'elle conduit toute seule? En fait, il y a un gars qui portait un costume de la couleur des sièges, il était installé à l'intérieur et conduisait comme ça. C'était une idée pas bête, plutôt que de tenter de construire une vraie voiture qui conduit toute seule. KITT, la voiture dotée de l'intelligence artificielle, a été conçue comme un rêve il y a plus de 30 ans. Fiction à l'époque, mais aujourd'hui réalité. Michael Sheffey et David Hasselhoff ont même été reçus par les ingénieurs de Google Car, une consécration. Il y a 30 ans, il y avait KITT qui conduisait toute seule et son scanner qui maintenant est inclus dans le Google Car. Je ne sais pas si on a influencé quoi que ce soit, mais il faut bien avouer qu'on essayait de créer une voiture du futur et 30 ans après, eh bien, tout cela existe.